Bonsoir chers cinéphiles, j'espère que vous allez hyper bien, moi ça va de fou. Vous m'avez beaucoup manqué et aujourd'hui je vais vous demander d'attacher vos ceintures pour un nouveau numéro du Verdict du Cinéphile. Alors pour ce nouveau numéro du Verdict du Cinéphile, nous allons parler d'un film très intéressant. Un film de genre action-aventure. Le titre Les Trois Mousquetaires, Milady. Si vous vous rappelez en 2023, j'avais déjà fait une analyse critique sur le premier chapitre de ce diptyque qui n'était autre que Les Trois Mousquetaires d'Artagnan. Et il s'avère que j'étais à l'Institut français récemment pour regarder donc le chapitre 2, Les Trois Mousquetaires Milady, et je vais vous donner mon avis assez rapidement. Tout d'abord, ce que vous devez savoir, c'est que Les Trois Mousquetaires, à la base, c'est un roman d'Alexandre Dumas. Pour ceux qui ont déjà lu Alexandre Dumas, vous savez à quel point il écrit tellement bien. Et là, une réadaptation, encore une fois, vous allez me dire, des Trois Mousquetaires, est-ce que ça va marcher? Moi, j'avais beaucoup apprécié le premier film, donc le chapitre 1. Après, quand je dis beaucoup apprécié, peut-être j'en fais un peu trop, mais je trouve que c'est un blockbuster à la française qu'il faut respecter. Cette fois-ci, l'histoire, l'intrigue, c'est quoi? On a enlevé la go de D'Artagnan, Constance Bonacieux, sous ses yeux. Déjà, on ne fait pas ça. Donc, le gars ne veut pas laisser la go. Il va donc dans une quête effrénée pour essayer de retrouver sa dulcinée. Et dans cette quête-là, il va être obligé de faire alliance avec une go qu'il a tabassé, bon, pas tabassé, avec une go bizarre, sombre, machiavélique du chapitre 1 qui n'est autre que Milady de Winter. Ce qui se passe, c'est qu'il y a quelqu'un qui a tenté d'assassiner le roi. Le roi, il a des gens autour de lui. Il y a un cardinal, il y a son frère, il y a X, il y a Y. Bon, il y a plein de gens. Il y a la reine aussi. Donc, le roi a failli être assassiné dans le chapitre 1. Et dans le chapitre 2, on a déjà le fait que la go de D'Artagnan se fait enlever et on a aussi la recherche de celui qui a voulu assassiner le roi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce chapitre 2, c'est le même réalisateur que le chapitre 1, donc Martin Bourboulon. Ce gars, je ne sais pas comment il fait, je pense que sa tête doit chauffer à un niveau pour gérer ce type de tournage. Si vous allez regarder les making-of, si vous allez voir comment le film s'est passé, il y avait trop de gens. Il y avait trop de gens. Et vous savez, quand vous êtes réalisateur, c'est vous qui gérez justement le bon fonctionnement du plateau de tournage, en quelque sorte. C'est vous qui gérez le bon fonctionnement de tout l'ensemble. En fait, si ton film il est claqué au sol, c'est ta faute. Pour ce chapitre 2, on retrouve encore une fois Martin Bourboulon. Donc, comme au chapitre 1, on retrouve les mêmes acteurs qui ont participé au chapitre 1, c'est-à-dire Vincent Cassel, François Civil dans le rôle de D'Artagnan. On a Louis Garrel dans le rôle du roi. Donc, la pépite simplement du cinéma français qui se retrouvent ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce chapitre 2 a été tourné en même temps que le chapitre 1. Ça, déjà, c'est une bonne information. Le budget, 60 millions d'euros. Le budget du chapitre 1 était de 36 millions d'euros, si je ne me trompe pas. Corrigez-moi dans les commentaires. 60 millions d'euros. On comprend bien là que c'est un coup de force pour relancer le cinéma français. Du coup, vous allez me dire quels sont les points forts, tu as regardé le film et qu'est-ce qu'il en ressort. Déjà, que vous devez comprendre, c'est que ce film-là n'est pas une adaptation pure et dure du roman d'Alexandre Dumas. Donc, si vous vous attendez à retrouver mot pour mot, non, les scénaristes ont fait le choix de ne pas vraiment. Mais il y a des lignes de dialogue qui sont tirées du livre d'Alexandre Dumas. L'écriture, les paroles, la poésie qui se dégage, déjà le choix de Martin Bourboulon et de l'équipe du film d'avoir une certaine couleur, je devrais même dire une absence de couleur au niveau de ce film-là. Quand vous lisez le livre d'Alexandre Dumas, donc Les Trois Mousquetaires, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de couleurs. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais la façon dont il écrit dans le roman, on comprend qu'il y a de la beauté, comment il décrit ses personnages. Cette version des Trois Mousquetaires est une version, on va dire, un peu plus sombre. Et là, sur le chapitre 2, avec plus de lumière sur le personnage d'Eva Green, qui est donc Milady de Winter, on est encore plus dans le noir. Total. La mise en scène, je l'ai trouvée très bien. Il y a certains plans de drone, en tant que réalisateur, je me suis juste dit, waouh.
Non, franchement, j'étais en salle et puis je me suis dit, ah ok. Je regardais le plan et je me disais, comment ils ont fait ça et c'est aussi smooth? C'est dingue. Il y a une scène dans ce film où on voit toute une armée parce qu'en même temps, il y a la guerre contre l'Angleterre dans ce film. Que je n'ai pas déjà compris, c'est qu'on nous montre une armée, mais moi je voulais voir l'armée se fight. Mais c'est pas grave, parce que ce n'est pas là le propos du film. Et je trouve que le ton de ce film-là, de ce chapitre 2, est tellement plus sombre qu'on a une scène lunaire avec le personnage de Vincent Cassel qui parle à son fils et qui lui dit des dingueries, des dingueries. On parle pas comme ça à un enfant. Je ne sais pas si c'était représentatif de l'époque et qu'on s'adressait comme ça à son propre fils. Mais non, en fait. En fait, moi, je dis non. Ensuite, au niveau scénaristique, il y a eu quelques incohérences que je n'ai pas compris. On saute rapidement d'un élément à l'autre. La temporalité est difficile à suivre parce qu'on a, par exemple, des personnages qui voyagent, donc qui se retrouvent en Angleterre. On a des scènes qui nous font comprendre qu'ils sont en train de partir vers l'Angleterre. Et on a d'autres personnages qui se retrouvent en Angleterre. Ensuite, on a Eva Green qui a très bien campé son rôle. Par contre, la scène de fin, est-ce que dans le roman, Milady peut tenir tête à D'Artagnan? Mais effectivement, la réécriture du personnage, je regardais également une interview d'Eva Green qui disait que quand elle a lu le scénario, elle a compris que là, c'était autre chose. Qu'on allait dans un autre aspect. Ensuite, il y a une, je ne vais pas dire une romance, mais une pseudo-romance entre le personnage de François Civil et le personnage d'Eva Green, que on a dit non. Non. Au niveau de l'étalonnage, comme je vous le disais, le film est assez sombre. Donc on a un étalonnage vraiment très particulier, les décors, on est dans une ambiance assez lugubre. Ce n'est pas un film coloré comme Wonka, que je n'ai pas encore regardé, mais que je vais aller regarder au cinéma. D'un point de vue technique, les choix qui ont été faits pour la réalisation, il y a beaucoup de cascades. Vraiment, félicitations aux cascadeurs, aux chorégraphes de combat, nice. Il y a des personnages secondaires également qui sont venus à l'intérieur de ce chapitre 2-là, comme le prince mousquetaire, le premier mousquetaire noir, même si dans l'histoire, il arrive un peu plus tard en réalité, mais on l'a fait intervenir là, parce que comme vous le savez, maintenant, pour avoir des financements, il faut certains quotas. Alors, quel est mon avis définitif sur les trois mousquetaires, Milady? Un scénario un tout petit peu bancal, voilà. Des choix scénaristiques qu'on ne comprend pas totalement, mais par contre, la mise en scène, l'étalonnage, les costumes, les décors, les plans drone, la technicité qu'il y a derrière, les chorégraphes, nice. Et juste pour les éléments que je viens de vous citer, dites-vous bien que ce film concurrence les blockbusters américains, tels que Fast and Furious, Marvel, mais à la française. Donc, si vous avez envie de regarder un film avec des épées, des duels, un peu d'humour, de la romance, ça se passe à l'Institut français et je vais vous afficher juste à côté les dates. Laissez en commentaire vos avis et pour ceux qui ont déjà suivi le film, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Ciao, ciao.